Tu t'es déjà demandé quelle est la différence entre un hachoir et un mixeur? Ces appareils de cuisine semblent souvent très proches en termes de conception et d'utilisation, et c'est bien le cas. Mais il existe néanmoins des différences qu'il convient de connaître. À noter qu'avec l'innovation, tu trouveras également de sacrées différences au sein même de chaque catégorie d'appareils. Comprendre ces nuances peut t'aider à choisir le modèle adéquat pour tes besoins en cuisine, que ce soit pour hacher la viande, mixer des légumes ou préparer des smoothies. À la fin de cette vidéo, tu ne confondras plus jamais ces deux appareils, c'est promis. Avant de rentrer plus profondément dans ce qui les différencie, tu dois savoir qu'il existe deux types de hachoirs. Le premier qui est plus massif et possède un design qui ne ressemble en rien au mixeur, c'est le hachoir à viande. Et le deuxième dont nous parlons aujourd'hui s'appelle aussi mini hachoir. C'est pareil lorsque l'on évoque le mot mixeur, soit on parle de mixeur plongeant ou du blender. Maintenant voyons point par point ce qui différencie un blender du mini hachoir électrique. Sur les mini hachoirs électriques classiques, vous remarquerez que le bloc moteur est en haut et le bol en dessous. Par contre, sur des modèles plus sophistiqués, le bloc moteur se situe à l'inverse en bas et le bol en haut. C'est également la conception du blender. Généralement, les blenders ont une taille plus haute que les mini hachoirs électriques et sont aussi plus lourds. En moyenne, le bol d'un mini hachoir électrique peut contenir 500 ml, mais certains peuvent atteindre les 2 litres. La plupart du temps, le bol du blender est fin et long et ressemble à un pichet grâce à sa poignée. Sa capacité moyenne va de 1,5 litres à 2 litres. La matière du bol du hachoir est le plus souvent en plastique fin et rigide. Il en existe quelques-uns en verre, comme celui de la marque Russell Hobbs, et plus récemment, nous voyons de plus en plus de nouvelles marques proposant des cuves d'une capacité généreuse en inox. Le bol du mixeur est dans la majorité des cas en verre ou en plastique épais. Une autre différence majeure est la lame propre à chaque appareil qui, à l'origine, ont différentes fonctions. La lame du blender est assez fine, le plus couramment en forme de croix à 4 ou 6 dents, dont certaines sont crantées. Alors que la lame du mini hachoir électrique, aussi appelé couteau, est plus grande et sa forme ressemble à un S. On trouve également des hachoirs électriques dotés de 4 ou 6 lames, assurant une excellente coupe des aliments. Elles sont disposées les unes sur les autres par paires et sont amovibles, contrairement à la lame du mixeur qui est sur beaucoup de produits fixée au pichet. Le hachoir électrique dispose sur la plupart des modèles d'une seule vitesse, voire d'un mode turbo, car cet appareil s'utilise le plus souvent à l'aide d'un bouton par impulsion et il n'est pas recommandé de rester appuyé plus de 30 secondes en continu sous peine de faire surchauffer le moteur. Par contre, le blender possède lui plusieurs vitesses, 3 pour les plus simples, et certains peuvent en posséder 8. Il peut aussi y avoir une vitesse manuelle, mais le mixeur tourne en continu sans qu'il n'y ait besoin de rester appuyé sur un bouton, contrairement au hachoir. Et maintenant la question la plus importante, à quoi sert le hachoir électrique? Un hachoir classique est fait à la base pour hacher, broyer et émincer des aliments solides. Il peut hacher des herbes, des légumes, de la viande, du poisson, des fruits secs. On s'en sert aussi pour faire du houmous, de la purée, du pesto, une farce, du praliné et bien d'autres choses. Son principal avantage, c'est que le hachoir est censé réaliser ses tâches en quelques impulsions pour les plus performants. Il existe des hachoirs plus polyvalents comme ceux de Magimix et de KitchenAid qui peuvent aussi monter de la crème chantilly et qui d'ailleurs se rapprochent plus d'un robot multifonction. Et pour finir, à quoi sert un blender? Le mixeur est quant à lui, à l'origine, fait pour rendre les préparations liquides et les mélanger, d'où la raison pour laquelle son bol est plus haut que celui du hachoir. Ce dernier n'est absolument pas fait pour ce genre de préparation. Il peut s'en sortir avec des préparations semi-liquides à la rigueur. Avec le blender le plus simple, vous allez pouvoir réaliser des soupes, des purées, des smoothies. Avec des modèles plus performants, vous pourrez mixer des glaçons, des fruits surgelés et faire des milkshakes. Certains modèles incluent même une fonction hachoir permettant de hacher de la viande, broyer des fruits secs et même de cuire vos préparations. Bon, maintenant que tu connais tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet, n'oublie pas de liker la vidéo et je te dis à très bientôt pour un nouveau sujet.